Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 5 de cette série sur Webflow. Aujourd'hui, on va explorer l'interface de construction de site internet de Webflow. C'est l'espace qui est dédié pour pouvoir créer tous nos différents sites. C'est communément appelé de designer. Donc, pour pouvoir accéder à The Designer, qui est notre espace de création de sites, vous vous connectez sur votre plateforme Webflow avec vos accès et vous vous rendez sur le tableau de bord. Normalement, lorsque vous vous connectez, vous arrivez directement sur le tableau de bord. Lorsque vous arrivez sur le tableau de bord, tous les sites que vous avez déjà créés vont s'afficher ici. Et donc là, par exemple, on va se rendre sur ce site que j'ai créé. Quand vous arrivez pour la première fois sur Webflow, normalement, si vous n'avez pas encore de créer de site, cette partie est vide. Mais juste pour vous montrer un peu plus en détail les différentes fonctionnalités qui sont ici dans le panneau gauche et dans le panneau droite, j'ai décidé de partir sur un projet que j'avais déjà construit. Et en même temps, vous aurez l'occasion de voir la puissance de Webflow. Donc ici sur votre panneau gauche, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de créer votre site. Et ici sur le panneau droit, vous avez tout ce qui est lié à ces différents éléments-là. Le style, les paramètres de ces différents éléments que vous allez ajouter. Et puis comment aussi les animer avec tout ce qui est interaction. Donc ici, le premier bouton que vous avez là, c'est le bouton Webflow, ce qui vous permet de revenir sur votre tableau de bord ou bien de voir les paramètres de votre site internet ou bien de vous rendre dans la partie éditeur qu'on va voir dans les prochaines vidéos ou bien d'exporter votre code, de voir des raccourcis clavier, de voir des prévisualisations CSS pour pouvoir voir les différents styles CSS qui sont appliqués sur vos différents éléments. Ensuite, vous avez ici le bouton plus qui vous permet d'ajouter en fait de nouveaux éléments HTML. Vous pouvez ajouter des sections, vous pouvez ajouter des containers, vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités comme des quick stack qui vous permet de créer facilement des dispositions. Vous avez le VFlex et le HFlex qui sont que des div blocks mais qui ont le style CSS qui leur permet en fait de pouvoir disposer des éléments dans une certaine configuration. Ensuite, vous avez des listes, vous avez des liens, des boutons que vous pouvez ajouter. Vous avez tout ce qui est typographie avec les titres, les paragraphes, les liens, les textes, les riches textes aussi. Ensuite, vous avez tout ce qui est CMS, donc collection list. Ça vous permet d'ajouter du contenu dynamique à partir de votre CMS dans Webflow. Ensuite, vous pouvez ajouter des médias, des images, des vidéos, YouTube, des lotis, des animations lotis et même des scènes 3D avec l'intégration Spline direct dans Webflow. Ensuite, vous avez les formulaires, toutes sortes de formulaires. Vous avez des éléments avancés comme les vidéos background, des drop-down, des trucs embed. Ça vous permet d'ajouter du code dans votre site. Et ça, c'est disponible que pour les personnes qui sont en version premium. Ensuite, vous pouvez acheter des lightbox, des local lists et ainsi de suite. Donc, vous pouvez ajouter autant d'éléments dans votre site qui vous permet en fait de créer assez rapidement. Ensuite, vous avez tout ce qui est page. Donc ici, vous pouvez voir toutes les pages qui sont dans votre site. Il y a 5 types de... Il y a, on va dire, 1, 2, 3, 4. Non, il y a 4 types de pages. Vous avez les pages statiques qui composent votre site. Vous avez les pages utilités, genre les pages qui permettent à un utilisateur, par exemple, de changer son mot de passe, ou bien qui permet à un utilisateur, ou bien une page 404 en fait. Ensuite, vous avez toutes les pages qui sont connectées au CMS. Donc, on les appelle des collection pages. Vous avez des pages e-commerce c'est-à-dire, c'est des pages qui sont spécifiquement adressées pour des fonctionnalités e-commerce. Et puis, vous avez des pages qui sont spécifiquement adressées pour des utilisateurs. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est navigateur. Le navigateur, en fait, vous permet de naviguer les différents éléments que vous avez ajoutés dans votre site. Dans le cas comme ça, dans notre projet, on a ajouté plusieurs éléments dans notre navbar. Donc, on peut naviguer pour voir ce qu'on a ajouté dans le navbar. Voilà tout ce qu'on a ajouté. On peut voir le main wrapper avec toutes les sections. Donc, hero section, on peut voir ce qu'on a créé dedans et ainsi de suite. Par exemple, là, vous pouvez voir les images, le background, les images. On peut voir tout, ainsi de suite. Et pour pouvoir voir tout, vous cliquez ici, Collapse All, et puis vous Expand All. Vous allez voir en détail tous les éléments qu'on a ajoutés dans notre site pour pouvoir le créer. Ces différents éléments-là, ce sont des blocs.
Très souvent, pour créer un site internet, on a le modèle de box qu'on utilise. C'est des éléments qu'on ajoute dans d'autres éléments, dans d'autres éléments. C'est pourquoi vous allez avoir une structure comme ça. Mais vous allez voir que c'est propre, c'est bien organisé et c'est facile à parcourir en fait. Donc, il suffit par exemple de tirer ça un peu là. Et puis, vous pouvez voir exactement tout ce que j'ai mis dans ce site-là pour pouvoir avoir ce résultat final que vous voyez là. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est symbole, donc les components. Les components, en fait, ce sont des éléments qui vous permettent de créer des, des, des composants et puis de les réutiliser à chaque fois. Donc, par exemple, si vous avez un modèle de section que vous voulez utiliser à chaque fois dans l'ensemble de votre site, vous le transformez en composant en cliquant sur lui. Voilà. Normalement, par exemple, si ce texte-là, on veut le transformer en composant, on le clique dessus. Vous voyez, c'est marqué là, Create Component. Et puis, lorsqu'on clique sur Create Component, on va créer un nouveau composant. Voilà, Component. Par exemple, on va mettre Heading. Voilà. Et puis, je viens de créer un nouveau composant qui est le Heading. Donc, si je reviens dans le composant, vous allez voir que Heading est bien marqué là. Donc, ça, c'est une manière de créer des composants. Et ça veut dire que je peux l'utiliser à chaque fois de façon répétitive sur l'ensemble de mon site. Ensuite, vous avez les variables. Les variables, en fait, ce sont des variables. C'est l'endroit qui vous permet d'ajouter, en fait, des variables dans votre site. Ça peut être des textes, ça peut être des boutons, ça peut être n'importe quoi. Donc, new variable, ça peut être des tailles, des couleurs et des typographies. Et ces variables aussi sont disponibles dans Figma. Donc, vous pouvez, avant de commencer à créer votre site, définir toutes les variables, tous les différents types de couleurs, les variations des typographies, les variations des espacements et tout ça. Et puis, venir travailler avec dans Webflow. Ça vous permet d'avoir un design plus consistant. Et puis, ça vous permet aussi de gagner du temps. Ensuite, vous avez tout ce qui est Style Selectors. C'est ici que vous allez voir le résumé, l'ensemble de tous les styles que vous avez utilisés dans votre site internet. Donc là, on a tous les styles. Les styles, on a deux. On a les styles en rose et puis on a les styles en bleu. Dans les styles en rose, ce sont les styles qu'on appelle ce sont des styles généraux. C'est-à-dire que, par exemple, ici, All H1 Heading, ça veut dire que tous les titres H1 de mon site vont avoir ce style. Maintenant, après, pour des éléments particuliers, vous créez à la suite des autres, vous pouvez venir sur le style et puis voir quels sont les éléments CSS qui ont été appliqués à ces différents styles-là. Donc, vous voyez, on peut scroller jusqu'en bas. Et aussi, vous pouvez venir nettoyer, c'est-à-dire clean up and new styles pour nettoyer tous les styles que vous n'utilisez plus. Et je vous recommande de le faire souvent lorsque vous serez en train d'écrire des sites internet. Ça vous permet de garder un code propre. Ensuite, on a tout ce qui est assets. C'est ici que vous ajoutez tous les médias que vous allez utiliser dans votre site internet. Donc, vous avez vos logos, vos images, les vidéos que vous allez utiliser, les documents PDF que vous voulez permettre aux gens de télécharger. En tout cas, tout ce qui est fichier média sera ajouté ici. Et vous pouvez agrandir cette vue-là. Voilà, pour avoir un truc comme ça. Vous pouvez même créer des dossiers images, des dossiers vidéo, et ainsi de suite, même des lotis, et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi compresser vos images en fichier WebP directement ici. Donc ça, on va voir ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Ensuite, on a le CMS. Le CMS, en fait, c'est l'endroit où vous créez tout ce qui est contenu dynamique de votre site. Quand je dis contenu dynamique, ça peut par exemple être un blog ou bien une partie équipe. Par exemple, si dans votre site, vous devez ajouter du contenu dynamique à chaque fois, par exemple des témoignages, vous pouvez créer une collection de témoignages ici. Donc, c'est marqué plus, vous cliquez plus. Et puis, vous mettez par exemple collection. Ça peut être un blog, ça peut être des projets. En tout cas, tout ce qui est contenu dynamique que vous devez chaque fois ajouter sur votre site et ainsi de suite. C'est ici que vous créez. Et normalement, on aura une vidéo spécifique pour adresser cette partie-là. Ensuite, on a tout ce qui est logique. Logique, en fait, c'est cette partie qui vous permet de créer des flows dans Webflow. En fait, c'est une partie qui vous permet de créer une certaine logique, de connecter votre site internet Webflow à d'autres outils externes comme Zapier, Airtable et ainsi de suite. Ou bien de pouvoir, par exemple, vous dites, lorsque les gens soumettent un formulaire de témoignage sur votre site,
vous voulez en fait que ces témoignages-là apparaissent dans un certain endroit du site. Donc, vous pouvez gérer en fait tout ce qui est flow, fonctionnalité, pareil ici. Donc, c'est toujours en version bêta. Ça continue de se développer. Et je pense que d'ici bientôt, on aura des flows plus avancés encore. Ensuite, vous avez la partie users. Voilà, vous avez la partie users. On va mettre OK. Voilà. Donc, la partie user, en fait, c'est la partie qui vous permet de créer des comptes utilisateurs. C'est-à-dire, des gens pourront avoir des comptes utilisateurs sur votre site. Comme, par exemple, si vous avez un site qui vend de la formation, bien qui a un contenu premium à vendre, vous pouvez, par exemple, le vendre et puis donner accès, en fait, à certains types de personnes. Par exemple, si vous avez un blog où il y a du contenu premium et vous voulez que ce soit seulement les personnes qui ont un compte qui peuvent accéder à ce genre d'informations-là, vous pouvez avoir ça ici. Et normalement, on fera des détails sur chaque partie de ça. Ensuite, on a la partie e-commerce. Voilà. On a la partie e-commerce aussi dans laquelle vous pouvez créer un site e-commerce, ajouter en fait toutes les informations concernant votre business, ajouter des produits, ajouter des catégories de produits, mettre des discounts, c'est-à-dire des offres promotionnelles, et puis tout ce qui est commande qui se fait, même les souscriptions, des gens peuvent souscrire à vos sites de un abonnement, et puis vous pouvez gérer ça avec la partie e-commerce de Webflow. C'est une partie qui n'est pas trop utilisée normalement, parce que les gens préfèrent utiliser des CMS comme Shopify, pour gérer le site. Mais si vous avez déjà un site complet qui tourne sur Webflow, et que vous voulez ajouter des fonctionnalités e-commerce, voilà, vous pouvez le faire automatiquement quoi, avec cette partie. Ensuite, on a tout ce qui est apps. Voilà, apps, en fait, ce sont des applications que vous pouvez ajouter. C'est comme sur WordPress, on a des plugins. Donc, sur Webflow, on parle de apps. Ce sont des plugins que vous pouvez ajouter sur votre site. Et quand vous cliquez dessus, il existe d'innombrables applications que vous pouvez ajouter qui ont plus ou moins une certaine fonctionnalité. Il y en a de gratuits, il y en a de payants. Donc, par exemple, des outils pour pouvoir faire du booking, par exemple, tout ce qui est réservation, des outils d'automatisation, des outils pour transformer votre application et votre site internet en une web app, des outils pour, par exemple, pour facilement importer des fichiers SVG et ainsi de suite. Donc, vous avez des extensions que vous pouvez ajouter à votre site pour le rendre plus puissant. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle FinSuite. C'est une extension que vous installez dans votre navigateur. Moi, j'ai installé l'extension FinSuite ici. Et quand vous installez certaines extensions sur votre navigateur, cela peut apparaître ici. Donc, normalement, ce que vous aurez sur votre plateforme, c'est de ce bouton-là, de ce symbole Webflow jusqu'à Apps. Les deux derniers qui sont en bas, vous n'avez pas normalement accès à ça. C'est en utilisant des extensions que vous aurez accès à ces différentes possibilités-là. Ensuite, vous avez les paramètres qui vous permettent, par exemple, les paramètres généraux de votre site. Vous pouvez voir les backups de votre site, par exemple, pour pouvoir récupérer une certaine version de votre site. Vous avez fait des modifications que vous n'aimez pas, vous voulez récupérer une certaine version. Mais c'est disponible, par exemple, que pour les premiums. Ensuite, vous avez Localization qui vous permet de mettre votre site sur plusieurs langues. Vous pouvez mettre votre site en français, en anglais, en espagnol et ainsi de suite. Et puis, vous avez la partie qui vous permet de gérer tout ce qui est email. Donc, quand on vous envoie des emails ou bien quand vous voulez que votre site envoie des emails, comment vous voulez que ça se présente, l'image qu'il faut mettre, les couleurs qui seront utilisées et ainsi de suite. Donc, on a tous ces paramètres-là dans Webflow. Donc, je fais brièvement un aperçu pour ne pas vous surcharger en informations. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la partie gauche de notre Webflow, de notre designer. Et ces parties-là nous permettent de gérer tout ce qui est fonctionnalité, ajout d'une fonctionnalité et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, la partie droite, en fait, c'est la partie qui concerne tout ce qui est style, paramètres et interaction qu'on veut avoir sur notre site. Donc, par exemple, lorsque je vais venir toucher cet élément-là, lorsque je vais venir, par exemple, sur Heading qui est là, ou bien je vais toucher cet élément, vous allez voir que ici, automatiquement, j'ai le panneau style qui va apparaître. Donc, ce panneau, en fait, me permet d'ajouter du style à mon design, d'ajouter du style
à tous les éléments que je vais créer dans mon projet. Par exemple, si je viens ici dans Heading 2, ou bien dans Texte, voilà, j'ai du style Text Size Medium qui donne en fait ce style-là à mon texte. Si je le supprime, vous allez voir que mon texte devient petit. Mais si je le remets Text Size Medium, voilà, mon texte il revient à la taille médium. Et vous allez voir que c'est ici que ça change. J'ai mis la taille à 1,25 rem. Donc le truc en fait, c'est que ici, dès que vous ajoutez un nouvel élément dans votre design, par exemple, je suppose que vous ajoutez du texte nouvellement, donc vous venez sur plus, on va ajouter du texte, on va glisser et puis déposer ici. Voilà, je viens d'ajouter du texte. Vous allez voir que ce texte-là, il n'a pas le même style que les autres textes. Donc, si je veux lui donner le même style, il suffit que je lui donne la même classe que celui-ci là, text size medium, et il aura le même style. Text size medium, automatiquement, vous voyez qu'il est là. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai un paragraphe et là, j'ai du texte. Mais vous allez voir que c'est différent dans la teinte de la chose parce que ça, c'est du texte. Et par défaut, c'est-à-dire dans le style général de tous les textes que j'ai ajoutés dans mon site, j'ai pas la même couleur en fait que ce qui est là. Voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, par exemple, il y a des sélecteurs et par exemple, je clique sur Body All Page et puis je viens choisir la couleur qui doit être sur le Body All Page et puis je vois un bouton plus. Je clique sur le plus, ça me permet de choisir dans les variables, ce que je vous avais présenté tout à l'heure là. Donc, ça me permet de choisir dans les variables la couleur que je souhaite ajouter. Par exemple, si je souhaite ajouter une couleur comme ça, ou bien ça dépend. Comme ça, bien comme ça. Peu importe la couleur que je veux, je peux définir ça ici. Mais je ne vais pas faire ça, je vais supprimer. Voilà. Donc, en fait, ici, ça vous permet d'avoir tout ce qui est style. Et vous allez voir que si je clique ici, Align Setter, voilà, voici des styles. Vous pouvez ajouter plusieurs styles sur un même élément et puis jouer avec les différents paramètres qui sont là. Donc, ce sont des paramètres CSS. On a le layout, ça nous permet de choisir la disposition. On a le spacing pour tout ce qui est espacement. On a le size pour tout ce qui est taille, width, height. Et ça, ce sont des trucs qu'on apprend dans le CSS. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez venir apprendre ça directement ici dans Webflow. Et moi, c'est grâce à Webflow que j'ai eu une notion un peu plus poussée de tout ce qui est CSS et HTML. Ça m'a permis de facilement introduire le sujet et puis de comprendre facilement certaines choses. On a tout ce qui est typographie, tout ce qui est background, border, effects et ainsi de suite. Donc, vous avez tous ces paramètres CSS que vous pouvez changer à votre guise. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de tester. C'est de prendre un élément, de le déposer dans le Canva et de le tester pour voir ce que ça donne et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les paramètres de chaque élément. Donc, les paramètres, c'est pour définir, par exemple, une ID du composant HTML. Est-ce que c'est une div ou bien voilà, vous pouvez définir la nature de l'élément. Ensuite, vous pouvez ajouter des conditions de visibilité ou même des attributs. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi créer des interactions, des animations, en fait, qui vont permettre, en fait, de donner une certaine dynamique, en fait, au truc. Là, on a une animation qui fait que lorsque la page charge, ce texte-là, il va apparaître d'une certaine manière. Donc, vous pouvez créer aussi des animations dans Webflow. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je pense que on a un peu parcouru les différents éléments. Là, en dernier lieu, on va parcourir les paramètres du site, juste pour vous montrer les paramètres du site. Donc, lorsque vous cliquez sur les paramètres du site, vous avez tous ces différents éléments-là qui vont permettre de gérer les paramètres de votre site. Vous pouvez gérer tout ce qui est le favicon, le nom de votre site, la localisation de votre site, ainsi de suite. Et puis, vous pouvez définir, par exemple, un mot de passe pour votre site. Vous pouvez changer le brand. Vous pouvez enlever tout ce qui est truc. Et après, vous avez les site access qui vous permet, par exemple, de gérer tout ce qui est toutes les personnes qui ont accès à votre site en tant qu'éditeur ou bien en tant que commentateur ou bien en tant que branding designer et ainsi de suite. Vous pouvez gérer tout ce qui est
puis tout ce qui est gestion du serveur ou bien hébergement, serveur, connexion au nom de domaine et ainsi de suite. Donc, vous gérez tout ça dans la partie publishing pour pouvoir publier votre site pour qu'il soit accessible en ligne. Vous avez le plan, les plans. Si votre site est sur un plan, il y a plusieurs plans qui existent. Les plans d'hébergement, vous avez des plans à 14 $ par mois si c'est payé annuellement, à 23 $ par an si c'est payé annuellement, par mois, pardon. Et puis à 39 $ par mois si c'est payé annuellement, ainsi de suite. Donc normalement, je compte vous faire une vidéo détaillée sur tout ça. Ensuite, on a la partie SEO qui vous permet de gérer tout ce qui est paramètres SEO, de connecter votre site à tout ce qui est indexation, sitemap, Google Site Verification, tout ça. Vous pouvez gérer tout ça. Vous pouvez gérer aussi tous les formulaires de votre site. Voilà, vous pouvez gérer tout ce qui est intégration, soumission de formulaires depuis votre site. Vous pouvez voir tout ce qui est librairie. Les librairies, je ferai une vidéo pour vous expliquer c'est quoi. Ensuite, les fonts, vous pouvez voir les typographies qui ont été utilisées sur votre site et même ajouter de nouvelles typographies. Vous pouvez voir les versions sauvegardées de votre site. Ensuite, les intégrations qui ont été ajoutées à votre site et même des intégrations API si vous avez connecté d'autres API ou bien des applications ou bien des webhooks que vous utilisez pour pouvoir exercer certaines fonctionnalités sur votre site. Et vous pouvez aussi voir une partie custom code qui vous permet d'ajouter du code. Mais c'est disponible que pour des personnes qui ont un abonnement. Voilà. Donc, voici un peu parcouru les différents éléments les paramètres de base de Webflow. Donc, j'espère que vous allez prendre le temps de parcourir progressivement les différentes fonctionnalités, de les toucher, de les tester. Et puis, voilà, de poser les questions, toutes vos questions dans les commentaires. Je suis disponible. Voilà, vous posez vos questions dans les commentaires. Je serai là pour répondre et puis apporter des précisions sur vos différentes préoccupations. Donc, merci et on se donne. Abonnez-vous comme d'habitude. Voilà, vous abonnez, likez la vidéo, mettez un pouce pour soutenir la chaîne. Et puis, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.